capsule traitera des différents types de désavantages numériques. Commençons d'abord par la boîte défensive. Il faut d'abord comprendre que la zone défensive se sépare en 4. Chaque zone est surveillée par un joueur différent. La zone en haut à gauche est surveillée par l'ailier gauche, celle en haut à droite par l'ailier droite, celle en bas à droite par le défenseur droit et celle en bas à gauche par le défenseur gauche. Chacun reste dans sa zone. Dans cette situation, la boîte fait face à un système d'overload. La boîte se joue agressive. De cette manière, elle peut aussi se jouer passive, comme je vais vous montrer prochainement. Dans cette situation, l'ailier droit, dans la zone en bas à droite de la zone, a la rondelle. Le défenseur va donc lui appliquer une pression agressive afin que celui-ci hésite et perde le contrôle de la rondelle. De son côté, le défenseur gauche lui va surveiller le joueur devant le filet. L'ailier du côté rapproché va surveiller le défenseur du côté rapproché et l'ailier éloigné va surveiller le défenseur du côté opposé, tout en restant dans le centre pour bloquer la passe centrale. On peut aussi jouer la boîte de façon passive, comme je vais vous montrer juste ici. De cette manière, le défenseur va mettre moins de pression et va simplement bloquer les lignes de passe. On va laisser l'équipe adverse manœuvrer à l'extérieur de la zone dangereuse. L'ailier, lui, va bloquer la ligne de tir du défenseur côté rapproché, mais ne va pas foncer sur lui, principalement. Il va seulement bloquer la ligne de tir. Et du côté opposé, c'est la même chose que lorsqu'agressif, on surveille nos joueurs. L'important est vraiment de laisser l'équipe adverse à l'extérieur de cette zone assurée en noir. Le deuxième type de désavantage numérique abordé s'appellera le losange. Le losange se joue en forme de 1-2-1, ce qui veut dire qu'il va y avoir un joueur positionné haut dans la zone, et deux joueurs positionnés en zone centrale, et un joueur positionné bas dans la zone. Ce système est souvent utilisé pour contrer le parapluie. Comme je vais vous montrer sur cette démonstration, je compte le parapluie sur cette séquence. Les trois joueurs hauts vont couvrir les trois joueurs hauts de la supériorité numérique, logiquement. Et le joueur bas va essayer de couvrir les deux joueurs en un contre un, mais en surveillant davantage le temps du filet. Si la rondelle se retrouve dans le fond de la zone, le losange va tourner. Le défenseur du côté de la rondelle va aller sur le joueur, agressivement, lorsqu'on parle de losange agressif. Le défenseur du côté opposé va venir prendre le joueur devant le filet. L'ailier du côté rapproché va venir prendre le défenseur côté rapproché. Et l'autre allié, lui, va redescendre pour couvrir à la fois le défenseur à l'extérieur et le défenseur plus haut. Le but est de faire perdre la rondelle à l'équipe adverse. Lors du losange passif, le but va plutôt être de conserver l'équipe adverse en dehors de la zone dangereuse. Ce qui veut dire que les joueurs ne vont pas nécessairement aller vers un joueur, mais plutôt vers une ligne de passe pour bloquer celle-ci. Les joueurs vont couvrir environ la même zone, vont se déplacer seulement moins pour rester plus centrés vers le centre de la patinoire. Le dernier type de désavantage numérique se nomme le 2-1-1. Ce désavantage numérique est non conventionnel, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de manière spécifique pour l'utiliser, mais la manière la plus utilisée est celle-ci. On a un attaquant en haut de zone, un attaquant au centre de la zone et deux défenseurs chaque côté du filet. Ce type de désavantage numérique est utilisé afin de contrer du 1-3-1, comme on va l'illustrer ci-dessus. Ce désavantage numérique se joue davantage